De rire jaune. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, épisode 43. Je suis William Bernacquez, c'est celui qui pleure à côté de moi, mais c'est Vincent Descoteaux. Comment ça va, Vincent? Je suis content, là. Je suis content, je te jure, ça va bien. 43, ce chiffre m'émeut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, parce que c'est le chiffre qui a tué ta famille. Oui, exactement. L'autobus 43 sur la rue de la Naudière. Oui, exactement. Il a écrasé la grande vanne qui contenait toute ma famille. C'était Noël. Fait qu'ils s'en venaient C'est tous ça. chez ma tante Danielle. Ma tante Danielle, Personne n'était attaché. ouais, ben, c'était Aujourd'hui, on parle de, où tout le monde on parle de fumait. Une autre l'épisode. époque. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 22, Grand-père Simpson et le trésor maudit. Yes. Épisode que je peux officiellement qualifier de légendaire. Au tabarnak! Il y a le sceau Bernacquez dessus. Ah là là! Euh, c'est tenez-le pour vous dire, notez-vous la date dans vos portefeuilles, vos agendas, gravez-le sur un arbre à côté de chez vous. Épisode 22 de la saison 7, épisode légendaire. Ça, c'est très drôle, mon chum, parce que je réécoutais l'épisode 38 aujourd'hui. Je réécoute des fois mon propre podcast. Je suis narcissique à ce C'est point-là. weird. Oui. Ben j'aime le son de ma voix. Sinon, je ferais plusieurs fois un autre métier. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que t'as fait genre tenez-vous là pour dire quand je vais te dire qu'un épisode légendaire est légendaire, ça va fesser. Là. C'est ça. Quand je l'ai écouté, j'ai ouvert ma fenêtre avec une cloche. Puis, j'ai un épisode légendaire! Ah, c'était Un épisode légendaire! Puis ça s'est mis à danser dans les rues. Les femmes sont devenues mères. Les hommes sont devenus pères. Ben, je me demandais ce qu'ils criaient, les crieurs publics. Tabarnak, voilà. Genre, il y avait des oyez partout dans le parc en face de chez nous. Voyons donc, grand monsieur avec un chapeau qui criait dans son porte-voix. Ben, c'était ça, tabarnak. C'était ça. Je pensais que c'était la guerre. Les chiens avaient des bannières. Écoute. Bref. Absolument. Les femmes faisaient l'amour librement. Les hommes ne travaillaient presque plus. Le bonheur était la seule vertu. C'était le début d'un temps nouveau. Donc, si vous ne connaissez pas cet épisode légendaire-là, en gros, ce qui se passe, c'est que Bart invite grand-papa. En fait, tous les grands-pères de tous les enfants sont dans la classe de Bart Simpson pour un peu dire c'est quoi leur vie. C'est un peu une journée d'appréciation. Et grand-papa, comme d'habitude, a la manie d'inventer un peu des affaires. Fait qu'il fait un peu un fou de lui dans la classe. Dans le fond, il rend Bart mal à l'aise en créant des espèces d'anecdotes qui sont relativement fausses, peut-être vraies, sûrement fausses. Le Kaiser avait volé le chiffre 20. Le chiffre 20, fait que dit 2. Fait que... Bref, puis après ça, on apprend que grand-papa Simpson avait un escadron dans la Deuxième Guerre mondiale avec, dans cet escadron-là, M. Burns. Et il y avait une espèce de cagnotte où c'est qu'il y avait des peintures rares. Et dans le fond, le dernier survivant de cet escadron de 7-là gagnait la cagnotte au complet et avait la possibilité de devenir extrêmement riche. C'est maintenant un peu une course au trésor entre grand-papa et M. Burns qui veut la clé, qui veut... dans le fond, il veut tuer Abe. Un petit peu. Puis Abe demande l'aide de Bart pour l'aider à trouver ce trésor-là. Vraiment un solide épisode. Je dis épisode légendaire, je le dis pas de main morte pour de vrai. Selon moi, il y a facilement le meilleur gag de l'histoire des Simpsons. C'est l'épisode qui déclenche la chimie Bart-grand-papa. Vraiment, là. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, Vincent? Moi, je pense que je suis moins sur mes grands chevaux que toi, je t'avouerais. Mais t'es déjà grand. Oui, non, effectivement, j'ai déjà quand même une assez bonne grandeur, mais c'est je parle de mon pénis. Parce que les chevaux, ils ont des gros zizi. Oui. Okay. C'est ça. C'était aussi ça le gag. Mais non, je me souvenais beaucoup de cet épisode-là. Puis c'est un peu, malgré le fait que je ne suis pas tout le temps d'accord sur quel épisode est légendaire, quel épisode n'est pas avec toi, je suis d'accord avec ta mécanique de définir un épisode légendaire parce que pour moi, et comme pour toi, un épisode légendaire, c'est un épisode qui est un meme factory. C'est genre comme tu as des images qui te restent gravées dans la tête que comme genre Simpson égale ça. Puis il y en a quelques-unes dans celui-là. Il y a vraiment des affaires que je me souviens que je ne l'oublierai jamais. Ne serait-ce que grand-papa Simpson qui est là. On est
était dans le bataillon la plus actif de la ville, la plus active, puis on était les soldats combatifs. combatifs, oui, effectivement. Combatifs. C'était combatif à la 3, là. C'était combatif au cube, là, genre, fait que ça allait bien. Il y a des bons gags aussi, mettons, juste comme tous les parents des personnages récurrents des Simpsons, juste pour comme réutiliser des modèles déjà dessinés. Ça, je trouve ça très, très drôle. Ou juste comme Grand-Papa Simpson qui étire sa peau plissée de tatou, genre, pour montrer Poisson de l'enfer. Il y a vraiment quelque chose de mémorable là-dedans. C'est juste qu'il y a, je sais pas, je trouve qu'il y a certains moments où les gags tombent à plat. Puis il y a aussi des moments extrêmement dark. Même un qui m'a mis un peu mal à l'aise. On y reviendra quand on sera rendu là, en fait, mais c'est un épisode que je qualifierais de violent. Mais très, très drôle. Ben, tant qu'à commencer par le commencement, ça commence avec grand-papa qui crache partout dans la classe parce qu'il veut des crachoirs. C'était pas à ça que je pensais, mais ça aussi, c'est violent. Ça, là, Ben là, je sais, mais comme si cracher pour toi, c'est violent, va pas dans un stade de baseball. Là, ben, cracher d'une école, là, c'est un jeu qui crache en général. Moi, les fluides, tu me connais, là, j'ai 2 faiblesses dans la vie. Les fluides et la sauce piquante. Oui! C'est ça. C'est maintenant dans le lore du podcast. Absolument. Ben, si vous voulez ma mort, crachez-moi du tabasco. Là, J'aime quand même le gag que tous les grands-parents disent « Mais je suis pas Superman, vous savez. » Mais... Ouais, moi aussi. J'adore le fait que le grand-père de Nelson, c'est un juge qui est comme « J'ai exécuté 1500 personnes. Je t'aime, Il y a grand-papa. 47 personnes à mort. » Ouais, c'est très hot, ça. Mais oui, c'est... J'adore aussi le fait que Edna invite le grand-père de Bart à genre comme ben, si vous voulez, vous pourriez venir parler un peu pour donner la chance pour interrompre. Ouais. Puis là, on arrive avec un de mes gags préférés, que c'est juste que le Kaiser a volé le chiffre 20, puis il fallait qu'il le récupère. Puis là, c'est l'année 1900 Tigidi 2. Puis là, c'est comme, j'ai comme pensé à juste comme... Fait que ça veut-tu dire que Ned parle dans le vieux américain avec du vocabulaire volé par un Kaiser? Ah, c'est drôle, ça. Genre, ça, c'est dans le lore. T'sais, genre, t'as les parents poètes de Ned, mais les grands-parents, les parents donc des 2 poètes, c'est le Kaiser. Ouais, il a adopté ce dialecte-là. Ouais, Puis il dit qu'il a inventé les golossettes, puis ça lui a pris 3 ans. Ah, man. Des raisins enrobés et tout. Ouais. Ça, j'aime cette voix-là de Bart en passant. Je dis ça de même parce qu'elle revient pas souvent, mais Bart qui se plaint, je trouve que c'est une bonne voix de Bart. Puis Bart qui est en train de chialer le soir même. Puis après ça, il a parlé pendant comme 10 minutes qu'il avait inventé les glosettes. Puis c'était gênant. Puis c'est vraiment comme tu ressens une belle détresse d'enfant. De genre comme c'est pas juste ce qui s'est passé. C'est pas juste. Non, j'aime bien Bart dans ce moment-là. Mais oui, effectivement. Puis c'est. T'as-tu remarqué aussi que, tu sais, c'est comme. C'est très différent de ce qu'on dit d'habitude, dans le sens, c'est pas que le personnage s'est trouvé, mais des épisodes grand-papa centriques, il n'y en a pas nécessairement des tonnes, mais tout ce qu'il fait dans cet épisode-là, genre, c'est des affaires qu'on avait déjà vu faire grand-papa, mais fois 1000, là. Ouais, ben le personnage de grand-papa, c'est quand même un personnage clair, parce que, tu sais, on s'entend, c'est un ramassis de clichés de vieilles personnes, là, tu sais, fait que quand même assez facile à être clair comme personnage, fait que, ouais, j'aime le fait que, tu sais, genre, il est en pantoufle du début à la fin, tu sais, genre, il fait du genre de ski nautique à la fin. Ben, il n'y a pas de ski, mais il skie sur l'eau avec des pantoufles. Comme genre, il en perd une, mais c'est juste comme ah ouais, c'est vrai. Ça m'a juste fait comme ah ouais, c'est vrai, il est en pantoufles depuis le début. Il s'est pas changé, pas mis de souliers, rien. Ça n'a aucun Moses de sens. Pour de vrai, là, ben, les pantoufles font effectivement très partie de son personnage. C'est des pantoufles de vieux aussi, on va se le dire. Là. Ben oui, c'est pas genre les pantoufles d'Homer qui sont genre des pieds d'ours, là, mais c'est. Non, puis. Mais c'est juste pour dire à quel point il y a des bons gags. Tu sais, juste comme la séquence juste après le souper, c'est Homer qui dit ben grand-papa, il a la belle vie, genre, puis là, ça coupe à lui dans sa chambre d'hospice avec comme juste des pamphlets de juste écrit comme vivez pour toujours dans un pamphlet. Run, don't walk to Larry's Cane Store au magasin de canne à Larry. Puis là, et après, c'est enterrement à SeaWorld. C'est comme un enterrement à SeaWorld, ça doit être l'enterrement le plus déprimant qu'il n'y a pas, parce que tu as la déprime d'être à SeaWorld et de voir des animaux souffrir et... Je pensais que tu allais dire la déprime des baleines. Genre, les baleines avec leur aileron affaisé qui signalent qu'ils veulent mourir. Genre, et toi qui es mort. T'as les deux, man. T'as ta famille morte et t'as une baleine qui veut mourir. Seigneur comme, Dieu. Mettons que t'as un peu ta famille, tu peux vraiment les déprimer pour ta mort. Genre, comme, faut qu'on se déplace à SeaWorld
faut qu'on vive une funéraille puis qu'on voie des orques tristes, mais là... Tu viens de me faire penser à quelque chose, mais j'ai jamais l'occasion de plugger ces gags-là. Toi, je pense que tu es mon seul ami qui a écouté IT Crowd. Ouais. Dans le film d'IT Crowd, qui est le dernier épisode qui dure 1h15, t'as Roy qui a une blonde et toute sa famille est morte dans un incendie, Oui. mais un incendie à SeaWorld, puis ça l'obsède. Genre, il se met à faire des maquettes. Il comprend pas comment un incendie peut être assez développé à SeaWorld pour tuer genre une famille. Et c'est la première fois que je réentends parler de mortalité et de SeaWorld depuis ce très bon épisode. Je conseille à tout le monde d'écouter cette série-là. Mais c'est 45 minutes de psychose de lui qui met feu à genre comme des patates pilées en forme de SeaWorld puis d'estrade. C'est très... Ouais, mais personnellement, puis c'est peut-être comme classique IT Crowd, mais rien qui va battre le gag de l'instincteur d'incendie. Oui. En tout cas, on va pas parler d'une autre émission, un podcast des Simpsons non plus trop là, mais Colin, que c'est un si bon gag. Là, allez sur YouTube puis faites juste IT Crowd, genre Fire Extinguisher, là, mais tabarnak, ça n'a pas d'allure comment c'est deadpan drôle. L'humour à britannique à leur meilleur presque. Là, il y a tellement de surenchère dans le gag d'extincteur que je sais c'est quoi la partie que tu trouves la plus drôle, mais elle serait toute valide. Ouais, c'est une règle de 19. Là, oui, non, c'est ça. Autant Made in Britain que I'm gonna put this here with the rest of the fire. Dans le pile of fire. Oh my God. Le email aux pompiers, fire! Exclamation point. Fire! C'est la façon qu'ils disent fire! C'est fou, ça. Quand ils ont fait le remake qui est pourri en passant, avec Joel McHale. Oui, non, ils ont fait un remake américain, ils ont recasté tout le monde, sauf celui qui fait genre... voyons, j'ai oublié son nom. C'est pas Lloyd, c'est l'autre, là. Ouais. Mais c'est parce que qui peut faire ce personnage-là à part lui? En tout cas, bref, effectivement, c'est très bon. Mais oui, puis finalement, pour venir aux Simpsons, Abe reçoit la nouvelle qu'un de ses partenaires soldats est décédé. J'aime juste comme à quel point il y a une phrase qui s'applique à aujourd'hui de juste comme, je pense que je vais me coucher 3 jours, voir s'il y a des lettres intéressantes. C'est comme tellement mon quotidien en confinement de juste aller chercher le courrier, c'est peut-être le highlight de ma journée s'il y a de quoi. Et ça, c'est drôle en plus parce qu'on est dans les impôts, là, genre, puis comme, je sais pas si tu as remarqué, mais le gouvernement envoie souvent la même lettre, genre, comme plusieurs fois. Mettons ton code pour avoir accès à, mettons, ton dossier sur Internet. Genre, comme, c'est pas intéressant une lettre du gouvernement, mais je suis quand même content, même si je sais que c'est la même affaire. Genre, comme, je check les affaires, c'est bon don. Je l'ai reçu il y a 3 jours, mais c'est bon don. Fait que, ça d'ailleurs, juste, tu me dis si je vais trop vite, mais j'avais oublié à quel point c'était un meme dans ma tête, ce moment-là. Mais il pleut, c'est très beau aussi, c'est très bien dessiné ce moment-là pendant l'enterrement. Puis ils se montrent leurs clés. Genre que ce soit une chaîne. Il y a un très long fil à clé. Exactement, ça m'avait marqué. Mais t'as aussi, il reste un de nous deux. Puis là, comme, il va falloir un de nous deux jusqu'à ce qu'un de nous deux meure. Puis là, genre, hey, il va falloir me tuer avant le présent. Oui, mais c'est ça l'idée! Êtes-vous capable de passer 5 minutes sans perdre votre dignité? Puis là, c'est juste les peines qui sont ça, selon moi, le meilleur gag des Simpsons qu'il n'y a pas. C'est burlesque, c'est bien timé. Tu peux dur à battre. C'est drôle, je je pense que je commence à catcher que tu es assez fan de quand des pants tombent à terre dans les Simpsons. Parce que est-ce que ça bat Barney, ses pants tombent à terre et il dit « Salut, maman! » Parce que... Je te demande de choisir. En termes si tu me demandes de choisir, mais là, je veux dire, mettons, le gun sur ma tempe, je vais juste débattre des deux. Personnellement, Barney, c'est le plus drôle à cause que je trouve que c'est juste vraiment très drôle de voir un gros vieux monsieur nu avec une tunique de bébé. Ouais. Mais humoristiquement, c'est le gag de Abe qui perd ses pantalons au moment que tu te fais dire « Vous n'avez pas encore de dignité » puis il fait juste « Fais mon possible! » Oui! Puis qui retombe juste après que M. Burns rentre dans le char. Sensiblement 5 minutes après, genre comme ça. Facilement, peut-être le meilleur gag des Simpsons à vie, c'est celui-là, en termes de timing, en termes de tout. Mais en même temps, c'est sensiblement le même gag, les deux, là, parce que Barney aussi dit il nous reste juste notre dignité. Fait que, laisse-moi te opinion. Mais j'aime le monde
J'aime les vieux monsieur tout nus. Ouais, ben c'est ça. Quand on dit pipi. Étrangement, je respecte ça, mais genre, comme, laisse-moi ta opinion shamer, splainer, pas shamer, mais c'est parce que moi, je pense que visuellement parlant, quand c'est Abe à qui ça arrive, c'est le meilleur gag. Juste le fait, êtes-vous capable de passer 5 minutes sans perdre votre dignité, que ça tombe, que ce soit genre des bobettes à poids, qu'il y a comme le doing, puis qu'il y a comme les bretelles qui revolent, puis c'est très burlesque, c'est très années 20. Puis là, je fais mon possible. Ça, pour moi, c'est le plus drôle d'entre toutes. Mais Barney a la meilleure surenchère. Le salut moment, c'est non, mais plus... c'est que c'est dans ma tête, on dirait l'addition de Barney de ses... Déjà, c'est un gros bébé. Ouais. Comique, mais il perd sa couche au vent. Puis là, tu vois, juste la façon qu'il est dessiné. Écoute, mets une image sur la vidéo. Il est tellement comme adulte. C'est le seul mot que. C'est tellement un adulte, comment c'est dessiné. Court après sa couche, tourne le coin, salut, Matt. C'est comme l'addition humoristique est comme. Dans ma tête, c'est juste trop drôle pour être vrai. C'est du sacrament de génie, effectivement. Là. Mais en fait, juste checker ça, tant qu'à être là-dedans, parlant de sacrament de génie, c'est un épisode qui est cool, ça, parce qu'il est réalisé par Jeffrey Lynch. Je dis ça de même. Qui est vraiment un vétéran. Le monsieur des chocolats. Oui, exactement. Je pense que tu mélanges avec Lind. Mais oui, en fait, c'est ça qui est un genre de vétéran. Puis c'est aussi, c'est particulier parce que la saison 7, c'est une saison où beaucoup de vétérans des Simpsons réalisateurs ont disparu. Puis lui, c'est le monsieur qui a réalisé la première partie de Who Shot Mr. Burns, qui est à mon avis la meilleure. Et après ça, en fait, il a quitté les Simpsons pour travailler sur les premières saisons de Futurama. Fait que quand tu veux parler de quelqu'un qui a du talent, je te prends par les sentiments. On peut parler, quelqu'un qui a du talent, on peut parler de Fernando Vidal. Oui. Très talentueux. Oui, absolument. Je sais pas c'est qui. C'est l'assassin dans l'épisode. Ah oui, de aussi. faire un beau segway. Ah, c'était pas pire. Non, excusez, là, je voulais amener mes petites dates. Mais oui, d'ailleurs, parenthèse très rapide, mais c'est juste parce que Stéphanie Vandelac, qu'on adore, qui like tous nos statuts et qui a été notre invitée il n'y a pas si longtemps. Salut Steph, on t'aime bien. Elle m'a envoyé un meme il n'y a pas longtemps que j'ai mis dans nos stories. C'est juste un collage d'un tas de sucre, puis avec comme le voleur de sucre. Puis je trouve que Fernando Vidal ressemble vraiment à celui qui volait du sucre à monsieur. Ça, c'est toutes les espèces de personnages comme. C'est même pas un genre de racisme ou rien, mais tous les personnages très vagues, hispaniques et comme latinos, ont toutes la même petite moustache, la même comme frame de face. J'avoue que tous les latinos des Simpsons qui ne sont pas Tito Puente ou une abeille sont en général. Je suis sûr que Fernando Vidal, tu peux le coller à genre Seigneur Ding Dong, puis c'est comme, oui, même... J'ai l'image dans ma tête, puis oui, terriblement. Maudite Chevrolet. Ah, mais oui, Fernando Vidal, je pense, je savais pas que j'étais en amour avec lui avant qu'il apparaisse, là, mais je t'ai coupé, mais continue, s'il te plaît. Mais c'est juste... Tu sais, c'est très... Ce que j'aime de cet épisode-là, puis je pense que en tout cas, je veux pas mettre ma main au feu, en tout cas, mais... je pense ce que j'aime des épisodes de Grand-Papa Simpson, c'est qu'ils se permettent de faire du burlesque. Ils se permettent de faire du genre de Chaplin. Tu sais, même dans l'épisode avec la mère à Marge, où c'est littéralement, il fait du Chaplin, mais ils s'en permettent vraiment de faire des vieux référents de vieux films ou de vieilles affaires. Tu sais, c'est très burlesque. Tu sais, juste comme Fernando Vidal, il met du poison dans son eau à dentier, il se fait réveiller de coup sec, il pitche le dentier comme si c'était le cadran, puis il se met le cadran dans la bouche. C'est très genre... C'est très Jerry Lewis, là. C'est très comme... Absolument. Charlie Chaplin. C'est tellement bien pacé, en plus du genre comme il est plus malin qu'il n'en a l'air. J'ai pas fait l'accent, tu m'en excuses. Il est plus malin qu'il n'en a l'air, puis comme il repasse à travers la caméra, genre comme il sort du frame, puis il rentre avec un réveil dans la gueule. Là. C'est très inspecteur Clouseau, que c'est comme le méchant. Fait il a déjoué mon plan, il doit être brillant, puis finalement, il grisement pas. Là, il est juste perdu, le monsieur. Là, définitivement. Là, j'aime quand même qu'il ait mis un effort de se déguiser en la famille Simpson. Là. Oui, non, ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Là, mais vraiment, comme il sort un dos en s'arrachant la bouche de Homer. Puis t'as vraiment juste comme complètement stoïque Monsieur Burns habillé comme Marge. Puis juste comme Smithers, qui en a tellement vu des plans machiavéliques, qui est juste tanné d'assister à des meurtres. Fait juste passer en bar, puis genre, je vous attends dans l'auto. Ben ouais, je savais, j'étais déjà... Mais en plus, Smithers, il avait juste à se
à se teindre les cheveux blonds, puis il était chill, là, je veux dire. Oui, Il pas besoin de se mettre un casque. J'avoue qu'il était pas si loin d'être exactement Bart. Puis Ouais. ça, d'ailleurs, c'est même pas tant un gag, c'est plus une référence. C'est plus une référence à Terminator 2, en fait, mais j'adore ce moment-là, quand finalement, il est comme genre, il va falloir y aller avec finesse. Comme Oui. quelqu'un des affaires avec un combat, kick la porte, kick tout, puis là, comme genre, monsieur Abraham s'en va voir. Grand-papa Simpson. C'est très film des années 80, là, c'est très Robocop, Terminator. En fait, c'est carrément genre comme. Je sais qu'il y a une référence parce qu'il y a quelqu'un qui tire à travers comme une belle vitrine. L'infirmière, elle se relève avec un shotgun, puis c'est Oui, juste comme exactement. nos patients essayent de dormir! Mais genre, comme son premier essai, c'est genre, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer. D'accord, on va commencer par doubler votre médication. Mais son move de genre comme coup de gun à la recharge d'une main, ça c'est Sarah Connor dans Terminator 2 All the Way. Puis c'est comme genre, comme elle ralentit pas d'un beat. Là, c'est vraiment pas la première fusillade dans cet hospice de 7 semaines. Là. Sûrement pas, non, sûrement pas. Puis moi, ça me fait juste rire de comme, il va chez les Simpsons, puis tu sais, c'est juste comme... Pis toi, t'étais là! Pis toi, t'es comme en référence au fait qu'il était déguisé en Simpson il y a pas longtemps. Ouais, absolument. Puis encore une fois, personne le croit. Puis c'est là qu'il compte toute son affaire. J'aime le souvenir de guerre aussi, là, en passant. Là, ça, je m'en allais tomber un peu plus dans le segment Deuxième Guerre mondiale, là, justement, là, avec l'escadron le plus combatif de la ville la plus combatif de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on venait tous de Springfield. Oui, ben c'est ça. T'as le grand-père de Wiggum, Sheldon Skinner, puis avec un sticker où Shot Me, genre. Ouais. Il dit « Je suis pas venu à la guerre pour me faire des amis. » C'est vrai, en théorie. C'est un excellent point, M. Skinner. Il y a Arnie Gumbel, puis il y a M. Burns, évidemment. Absolument. Qui se fait traîner par une civière, puis l'infirmier, il était comme genre... Vous avez pas dit que vous étiez mort? C'est comme une liste de non-sens de temps. C'est super drôle. Là. C'est comme, voyons donc. Hitler aurait pu mourir, mais il pratiquait son badminton. Son swing, ben oui, tu sais. Non, j'aime vraiment beaucoup ces moments-là. Puis... Encore une fois, très, très Chaplinesque là, avec la casquette qui fait... qui tourne avec la balle. Absolument. Puis là, il y a une couple de moments dans cet épisode-là, mais ça arrête d'être drôle pendant comme 1 minute. Puis c'est le moment où il vole un trésor de guerre. Ben, j'aime la phrase « On pourrait être riche comme des nazis ». Ouais, c'est vrai. Mais quel weird pacte en plus, là, le fait d'avoir juste... C'était vraiment commun, en fait, à la Deuxième Guerre mondiale. Des affaires comme ça. Je pense juste à la scène Sauver le soldat Ryan. Tu as des... comme juste la première scène de la Normandie. À un moment donné, il y a un bunker, puis tu as des soldats qui volent des couteaux nazis, puis tout ça. C'est un crime de guerre, c'est illégal. Genre, tu peux pas faire ça, mais comme... En temps de guerre, t'es un peu en mode survie aussi. Là, fait que t'es comme, m'en crisse un peu. Surtout celle-là, en plus, là, il a envoyé comme plein de monde qui savent pas vivre, qui ont été formés en 2 semaines. Fait que c'est comme genre, si je trouve de l'or, tu vas manger mon fucking. Ouais, comme je suis de la chair à canon, si je peux m'en sortir, moi le faire. Là, c'est ça, là. Si je peux me pogner fait que, ouais, mais c'était des affaires qui. C'était pas. Ben, je veux dire, ça arrivait pas à tous les deux châteaux nazis. Mais je veux dire, c'était des affaires. De ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de pactes comme ça qui se sont passés à la Deuxième Guerre mondiale, là, de justement, ils ont trouvé des richesses, ils ont trouvé des trésors nazis parce que les nazis volaient tout. Là, genre, en fait, parce que je sais qu'Adolphe était bien fan de culture. Là, c'était un peintre. C'est un peintre et un dictateur. L'artiste pratique qui a le plus mal viré. Pour de vrai, là, officiellement, je pense qu'il est dans le top 1. Je confirme. Là, pour ceux à la voix qui ne chantent pas bien, là, je tiens juste à vous dire que watch out le monde. Ouais, mais bref, quand il dit on pourrait être riche comme des nazis, t'as Skinner qui fait juste dire manger du poulet rôti à tous les jours. Manger du poulet rôti à tous les comme. Ben oui, ok. Voir que c'est ta vision du luxe. Si tu veux, mon vieux chum, là, je te signerai jamais là-dessus. Non, mais en même temps, si t'es capable de faire des millions de dollars, puis tout ce que tu voulais, c'était manger du poulet rôti 3 fois par jour, de 1, tu vivras pas assez vieux pour tout le dépenser. De 2, good, man! C'est genre, comme, continue de vivre d'un 3,5 dans Verdun, mais poulet rôti, en veux-tu en veux? Genre, c'est... Mais ouais, mais il y a quand même un bon gag après de c'est juste comme un genre d'anti-cliché, que c'est juste comme M. Burns qui explique c'est quoi. Il dit on pourrait se faire une cagnotte, puis personne ne sait c'est quoi exactement, puis il y a juste Ox
un des soldats qui fait comme ouais, je sais quoi. Puis, vas-y, explique-nous-les, Ox. Ben, une cagnotte, puis il l'explique super bien. Ben oui, mais il l'explique avec un langage de con en plus. C'est juste, Oui, ben, une c'est voix un de peu colon. un genre de. Ah, ça d'ailleurs, Ox, on est déjà rendu là, mais comme j'adore, on le voit même pas, mais Abe, il est juste comme Ox, ça a été le premier à partir en transportant un Ouais, tableau, il s'est fait une tableau. hernie. Puis après ça, il y en Il y en a a 5 qui sont morts. avec genre. la parade d'un Ah. incident, la parade des vétérans. Fait qu'au final, ça fait comme 40 ans qu'il reste Burns, grand-papa Simpson, puis celui qui est mort au début de l'épisode. Là, c'est. Ouais. Je trouve Il y ça aurait- quand même. Vas-y. Ouais, je trouve ça bizarre, tu sais, si on revient au présent, tu sais, de comme genre, le chiffre de pouvoir qui se fait comme M. Burns s'est rendu vraiment comme le puissant quand tu reviens à la réalité, genre, parce Ouais. qu'il est riche puis tout, puis il rend papa, puis tu sais, genre, il rentre dans la chambre à Bart avec tu sais, comme une crane, là, tu sais, genre, une espèce de plateforme amovible, là, tu sais, genre, comme tabarnak, le Ah, gars. ça, man, j'ai crié dans ma chambre. Je pense que j'ai réveillé mes colocs, mais genre comme, oups, désolé, petite fille. Père Noël. Père Noël! Ah, c'est drôle, ça. Excuse-moi, anecdote conne, pour de vrai, là. À un moment donné, genre, ma cousine puis mes 2 sœurs sont rentrées dans ma chambre quand j'avais comme 8 ans pour essayer de me faire croire qu'ils étaient en train comme. Ils ont essayé de scéner un rêve. Genre, ils ont essayé de. Ouais, genre, comme ils faisaient comme. Ils s'étaient habillés en sorcière, conne. Genre, puis ils étaient juste comme rentrés dans ma chambre en disant, genre, on est des sorcières. Mais j'étais tellement fucking fatigué en train de dormir, j'ai fait. Hein? Ah. Puis ils ont pas. Ils n'étaient pas assez motivés pour me réveiller une deuxième fois. Puis juste comme. Ils m'ont dit des années plus tard, hey, ouais, On cette a fois-là. voulu être des sorcières. Oui, puis j'étais comme, ah, Chris, ben, je pensais que c'était un rêve, puis j'ai trouvé ça ridicule comme rêve. Je me suis réveillé en me disant, je fais bien des rêves plates, tabarnak. Mais Ouais, mais pour avoir fait bien des camps de vacances, c'est surprenant à quel point tu peux ne pas réveiller le monde facilement. Ouais. Tu penses, la plupart du temps, là, on se faisait des coups, là, genre la nuit, de genre juste comme mettre du vernis à ongles sur un dude ou whatever, là, puis rien de trop intense non plus, mais tu peux manipuler quelqu'un, puis il va te répondre, puis tout, mais il sera pas réveillé. Il va, Prends tout. tu peux avoir une conversation avec quelqu'un qui dort, Ouais. mais il va pas nécessairement s'en souvenir parce que c'est comme il est en pilote semi-automatique, il est fait que vraiment là, comme c'est quand même cause que tu peux, comme tu peux t'en sortir là, quand quelqu'un dort. Là, Je sais pas si t'es rendu ce genre d'adulte-là, mais moi, je suis le genre d'adulte qui fait des siestes, des fois, genre. Moi, depuis que je suis ado, je fais des siestes. Fait que Ok. j'ai peut-être toujours été ce genre d'adulte-là. OK, très cool. La seule affaire adulte que je fais. Mais j'ai appris ça récemment, mais genre, comme le moment où tu rêves, c'est pas nécessairement le moment où ton sommeil est le plus réparateur. Non, ouais. Mais le meilleur, c'est de faire des siestes de 20 minutes parce que c'est exactement le cycle réparateur. Oui, exactement. Mais c'est pour ça, en fait, que quand tu fais des siestes, généralement, tu ne fais pas. C'est ça le power nap. C'est genre, comme mettons, tu as plusieurs étapes de sommeil. Puis le vraiment réparateur, c'est la 5. Puis tu vas de 1 à 5 d'une shot. Genre, c'est juste que, comme pour vrai, c'est très facile de réveiller quelqu'un qui rêve. Sauf que quand tu es rendu dans le bout de réparateur, t'es pas très loin de la mort. Genre, comme pourrait. Moi, des fois, je pense à ça, puis je me dis, il y a quelque chose de réaliste. Genre, mettons, il y a un tremblement de terre, mais un grave, là. Si aucun débris me pogne, ça se peut, je me réveille, genre, dans des décombres. Je suis juste comme, ah, c'est différent que quand j'ai fait dodo. Ouais. Ben, il y a des limites. Excuse, là, je retiens un rot. Ah, je profite du silence. Mais ouais, là, je sais pas si je voulais m'endormir avec les rêves, mais moi, je dors tellement. Je pourrais m'endormir sur tellement n'importe quoi, là, pour de vrai. Là, puis je m'endors tellement rapidement la plupart du temps. Là, je suis comme. Ouais, il pourrait y avoir un genre de tremblement de terre, mais pas m'en rendre compte. Puis. Pour venir aux Simpsons, belle référence à Indiana Jones, parce que finalement, Bart a gardé les clés, un peu comme un petite lune de lui-même ou quelque chose. C'est pas ça la référence, mais c'est. Pardon? C'est demi-lune. C'est demi-lune, t'es sûr? Je pensais tu veux-tu faire tu veux-tu parier là-dessus, Vincent? Ben, des films que j'ai pas aimés et que j'ai écouté une fois avec toi, non, je vais dire que c'est demi-lune. J'avais vraiment petite lune en tête. Là. En anglais, c'est short round.
C'est une bien bonne C'est traduction. très raciste. Absolument. Oh, Chris, j'avais l'innocence pour pas m'en être rendu compte. Non, mais j'ai l'impression, je pense que demi-lune, en plus, c'est à cause comme de ses yeux. Oh, OK, je vais enchaîner si ça te Ouais. dérange pas. Fait que, il y a aussi une référence à Indiana Jones 1 où genre, ils mettent quelque chose puis la lumière éclaire où est-ce que c'est enterré puis finalement c'est dans l'eau. Fait que oui, c'est ça. Après ça, genre, grand-papa Simpson essaye de voler le bateau à Ned. Il est Et, tellement passif, Ned. Juste comme. C'est la meilleure personne à qui se faire voler. Là. pour vrai, ça a l'air le fun voler Ned. Sérieux. Ben oui. Là, c'est comme il y a des Salut! Volez-vous mon bateau? Oui! Oh, c'est bon. Savez-vous, vous en servez? Mais moi, c'est surtout genre le. Puis pourquoi vous volez mon bateau? Je peux pas vous le dire, c'est un secret. Oh, ben c'est excitant d'abord. Qu'un? Et n'oubliez pas de. Promettez-moi de vous amuser, là. Ça, en bon sens, c'est une belle structure familiale. C'est triste que ce soit irréaliste, mais j'adore à quel point, peu importe ce qui se passe, les enfants, puis Ils sont hype. on s'en va dormir dans le canot de sauvetage. Ouais. Puis, moi, ça me fait. Tu sais, comme, il envoie Bart avec un saut de scaphandrier et tout, mais c'est juste comme. Tire 63 fois si tu manques d'air, puis 64 si tu trouves le trésor. C'est comme, what the fuck? Vieux tabarnak de complexe. Ben oui, vieux. Mais tu sais, même quand il est badass, grand-papa reste grand-papa. Là, absolument, absolument. Puis là, finalement. Je pense que c'est l'épisode de. Je pense que, tu sais, officiellement, je pense que c'est l'épisode où c'est que Bart se crée vraiment une complicité avec grand-papa Simpson. Tu sais, je sais que plus tard, il y a beaucoup d'épisodes où c'est que, tu sais, genre, il y a un épisode ou deux où c'est que grand-papa, il a comme développé l'amour de Bart dans le futur envers comme faire des bicycles, envers conduire des autos, puis tout. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment sa figure paternelle à Bart. Pas complètement, mais je comprends ce que tu veux dire. T'sais, genre, comme il comble certains rôles que genre Homer comble jamais. Mais ironiquement, que les affaires que des fois Bart fait avec grand-papa, Homer les fait avec Lisa. Genre, ouais. Mais ouais. Puis, quand il se fait poursuivre par. Ben, en fait, M. Burns se fait poursuivre par grand-papa. Il dit on va trop lentement, il faut jeter du lest. Puis là, tu Smithers qui est juste comme. Encore une fois, Alright, moi, il fait un salut. Je sais c'est quoi ma job. Hey, t'as skippé le bout de violent, mais genre, moi, j'ai un mini problème. Je peux pas l'enlever. C'est juste que moi, je me souviens, ça m'a traumatisé dans le temps, ça m'a traumatisé aussi. Bart se fait quand même kicker dans un coffre dans l'océan. Genre, ouais. Puis t'as des plans à l'interne de genre comme ça se remplit d'eau. Moi, j'ai une phobie de ça. Genre, il y a quelque chose qui fait absolument peut-être pas dans ça. un coffre qui se remplit d'eau. Oui, absolument. Ben, les espaces clos, déjà là, ça vient vraiment pas me chercher à la bonne place. Là. Fait que comme le fait qu'il ait fait ça, c'est un enfant qui est kické dans l'eau, ça rentre au poste. Mais après ça, maintenant que j'y repense, t'as quand même le bout où genre comme, tu sais, Bart est en train de se noyer, t'as juste comme grand-papa qui enlève son dentier, qui met son scaphandre, qui essaie d'y remettre, genre, puis il est juste comme, non, c'est dégueulasse, j'aime mieux me noyer, puis ah ouais, puis là, comme, bon, OK. Fait que là, ils vont finalement comme tout le monde est correct. Puis à chaque seconde qui passe, grand-papa est de plus en plus badass. T'sais, genre, à un moment donné, il est rendu vraiment bon à faire genre du pantoufle nautique. Mm-hmm. Mais c'est que je pense qu'il retrouve comme qui était, là, le sergent qu'il était. Genre, il se retrouve, comme, il reprend confiance en lui. Là, on s'entend, ça doit faire comme 70 ans qu'il n'a pas été cet homme-là. Là, fait que c'est pas facile pour lui. Là. Il redevient combatif en haut cube. Ça, c'est une référence à ce que j'ai dit tantôt. Oh, OK. Quand même un genre d'auteur, toi, là. Tu l'as pas ri tantôt, tu l'as pas ri maintenant. Fait que, non. Puis finalement, ils ont les tableaux. Mais ça se retrouve directement à son propriétaire de base de l'Allemagne ou peu importe d'où. Ben oui, de l'Allemand, genre qui s'en calisse. Clairement, l'Allemagne, effectivement. Non, c'est ça, là, un baron, il écoute de la musique électro, il est comme « Attention à mon disque, mon lecteur de disque compact! » Là, c'est juste comme... C'est un très bon accent allemand, Vincent. C'est 6 sur 10. C'est mes hommages, les Allemands qui nous écoutent. Il y en a sûrement 0. Ah, ben, on le sait pas. Bon vieux Bucket, genre, comme je sais pas. Je sais pas à l'écrit s'il est allemand ou pas. Écris-nous dans les commentaires si t'es allemand. Écrivez-nous tous, toute votre nationalité. Ouais, c'est. Ben, ce serait quand même le fun de se faire un bassin de nationalité pour finalement éviter du monde concerné aux épisodes qui les concernent, pour qu'on arrête d'être Laval et Joliette qui parlent des épisodes apoucentriques. Ça pourrait être pas pire un jour.
Un genre de preview, toi, là. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, ben oui. Fait que là, ben finalement, ils ont perdu, mais sont contents. Ben, ils ont gagné, mais ils ont perdu, mais ils ont gagné. Les Là, en derniers fait, seront premiers. Là, c'est un classique moment comme ça. Là, puis il n'y a, ouais. pas tant d'autres jokes après. Ça se finit de même. Là, je veux dire, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Moi, selon moi, c'est un. Je reste dans l'idée que c'est un épisode légendaire. Je trouve que c'est dans les épisodes mémorables. Là. Tu peux pas passer, tu peux pas le contourner. Ça change un peu. Il y a beaucoup de dynamiques qui changent. Il y a beaucoup de. C'est un épisode qui a des gags pas n'en plus finir, mais les gags sont sniper, là, sont parfaits. Les références sont tight. Ça rajoute du lore complètement à l'épisode, aux Simpsons en général. Absolument. Je le classe officiellement dans mes épisodes légendaires. Je suis vraiment pas équipé pour t'ostiner sur celle-là. Fait que sais. fait que si je me sens pas équipé à débattre, normalement, c'est un bon signe que raison il y a. Fait que je te concède que c'est un épisode légendaire. Merci. Alors, cool à l'os. Ouais. Oui, mais écoutez, dites-nous à votre tour si vous trouvez que c'est un épisode légendaire dans les commentaires ou sur notre page Facebook ou Instagram. Sinon, ben, c'est toujours le fun de vous parler. C'est toujours le fun de te parler à toi aussi, Vincent. Écoute, peut-être qu'un jour, on va pouvoir se retoucher dans la vraie vie. Pas se toucher sexu. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est toucher du regard, mais pas Oui, absolument. J'avais vraiment plus compris l'aspect faire un podcast dans la même pièce que se crosser en X. Là. C'est pas... Super. Tu connaissais-tu l'expression se crosser en X? Oui. Yes. Et vous à la maison. Si vous êtes des fans de crossage en X, n'oubliez pas de subscriber à notre podcast. Écoute, on est là pour ça. On a été de Rire Jaune. On est sur toutes vos applications de podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres que je ne nommerai pas par peur de mal dire leur nom. Absolument. On est comme le... Et on est aussi sur YouTube. Si vous voulez voir nos faces en vidéo qui bougent. Moi qui bouge un peu sagadé parce que ma connexion Internet, c'est une connexion d'Internet d'artiste. Fait que, puis, dans le fond, on a été Vincent Descoteaux et moi-même, William Bernacquez. Salut Vincent, on se revoit la prochaine fois pour un de Rire Jaune. Absolument. Parenthèse en passant, si un jour la connexion de William n'est plus saccadée, ça veut dire qu'il a percé. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais bonne journée, William. Bientôt. Oh, spoiler de la vraie vie. Genre, espoir, en fait. Tu viens d'établir un précédent. Là, t'as genre 3 épisodes pour percer. Bye, William, c'était belle fun. À la prochaine.